entité purifiée? Ce qu'on donne ces questions. Nous sommes nés avec de l'eau pure en nous. Lorsque vous laissez l'eau se salir, nous sommes nés avec de l'eau très pure, je répète. Nous, tous les hommes, nous avons tous ça. Tous les hommes, nous avons tous ça. Nous sommes nés avec de l'eau très pure, très très pure. Lorsque vous gardez cette eau très pure, l'amour sera très bon, très grand en vous. Et cela générera chez la plupart des gens qui sont un peu subtils, un certain froid au niveau de l'abdomen. Vous sentirez que tout le temps votre abdomen est froid, très froid. Et vous avez un très grand amour, on vous aime beaucoup. Mais si vous laissez cette eau se salir, alors petit à petit, on va commencer à ne plus vous aimer. Et si vous touchez votre abdomen, vous sentirez qu'il est chaud. Et vous constaterez dans le même temps que les gens commencent à vous fuir. Oui, parce que votre eau n'est plus pure, parce que votre eau n'est plus froide, votre eau n'est plus ce qu'elle doit être pour que vous attiriez du monde, pour que vous attiriez de l'amour. À partir de ce moment, votre eau est sale, elle est devenue chaude au lieu d'être froide. Spirituellement, vous avez un travail de purification à aller faire, un travail de correction à aller faire pour cette eau. Là, on ne parle que de l'eau, hein. On ne parle que de cette énergie. Lorsque vous purifiez donc cette eau, vous allez constater vous-même que l'amour va revenir. On va vous aimer, il y aura de l'argent, de l'évolution, simplement parce que vous avez corrigé, purifié votre eau. Comment le faire? Je ne crois pas que le temps sur cette émission nous permettrait d'aller dans ces détails. Oui, Monsieur Nounagnan, vous êtes un consultant spirituel, cela veut dire que vous avez un langage spirituel. Monnaie-nous ce langage pour que tout le monde puisse comprendre de quoi vous parlez. Vous parlez maintenant de l'eau. Oui. C'est quelle eau? L'eau, c'est la même eau qu'on connaît, c'est l'eau qu'on boit. Cette eau est présente en nous, nous la buvons. Elle est présente en nous. Dans tout notre corps, cette eau est présente. Elle fait 80% du poids, du poids ou du volume de notre corps. L'eau, c'est l'eau qu'on connaît. Dans l'eau existent des esprits. Dans toutes les eaux existent des esprits. Donc, ce sont ces esprits-là qui sont soit purs ou impurs, dépendant de comment vous vivez, de comment vous faites de la purification de votre corps. Je parle de purification spirituelle, pas de correction de l'eau, pas de l'eau là qu'il faut nettoyer. Non, c'est de l'eau spirituellement qu'il faut corriger. Il y a une manière que tous les êtres humains qui n'ont pas de problème de possession pourraient utiliser pour corriger un peu leur eau de temps en temps. C'est la simple douche, le simple bain que nous prenons. Pendant que vous prenez le bain, parlez à l'eau. Et pendant que l'eau est en train de s'écouler sur votre corps, demandez que l'eau là purifie votre âme, votre esprit et votre corps. Que ce ne soit pas seulement l'eau qui soit en train de rendre votre corps propre. Non, dites à l'eau de purifier toute votre âme, de purifier tout votre esprit et tout votre corps. Soyez en train de parler à l'eau pendant que vous serez en train de vous laver. Et également, mettez un peu de sel dans l'eau. Un peu de sel et vous parlez à l'eau pendant tout le temps que vous êtes en train de vous laver. Cela corrige un peu l'eau. Mais quand vous êtes allé à une impureté du genre que vous avez déjà une possession de l'eau, ce que je viens de dire là ne fera pas grand-chose. Votre problème persistera. C'est clair. Merci. Vous avez dit de parler à l'eau. Oui. C'est en quel langage? Langage normal. En évé? En évé, en agni, en loso, en français. Parlez normalement à l'eau. Soyez en train de parler normalement. Dans votre langue, à l'eau, que cette eau me purifie, eau, entité eau, purifie tout mon corps, enlève toutes les impuretés, enlève tous les blocages, enlève tout ce qui empêche l'argent dans ma vie, enlève tout ce qui empêche le bonheur dans la vie, enlève tout ce... Parlez normalement. Allô? Non, c'est pas sorcier. Hein? Merci, monsieur Aristide Nounagnan. Vous avez parlé des caractéristiques de la femme qui a un mari de nu. Voilà. Et l'homme qui a une femme de nu. Absolument. Et maintenant, l'homme qui a une femme de nu. C'est la même chose. C'est carrément la même chose. Ça se passe de la même manière. L'homme qui a la femme de nuit également aura les mêmes difficultés que la femme qui a le mari de nuit. C'est la même chose. Une fois encore, monsieur Nounagnan Aristide, vous dites que c'est une manière de désigner. Absolument.
Mari de nuit, femme de nuit. femme de nuit. C'est une manière de désigner, mais dans la réalité, c'est tout autre chose. Voilà. Dites-nous Oui. ce qui est dans la réalité pour que nous puissions comprendre, puisque nous tous on entend parler mari de nuit, femme de nuit. Dans la réalité, comme je l'ai dit dès le départ, c'est la présence au sein de la personne d'une entité, d'un esprit, de l'eau, d'un esprit qui vit dans l'eau. Des gens disent que ça vit dans la mer, mais dans la réalité, ça vit dans l'eau. D'une entité qui est une entité d'eau, vivant dans l'eau et qui est présente au sein du corps de l'homme. Donc, c'est le fait que l'entité là ait atteint une certaine taille, une certaine grosseur, qui est en train de faire que l'homme est en train de ressentir tous ces problèmes, d'avoir tous ces problèmes, de ressentir toutes ces choses. C'est la présence de cette possession qui fait que les gens, de manière péjorative, parlent de femme ou de mari de nuit. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des fois en anglais Mami Wata? Oui, ça pourrait être Mami Wata, c'est une possibilité. Il y en a plein d'autres. Ah bon. Oui, absolument. Bon, à présent, dites-nous quelles sont les causes, quelles sont les situations qui peuvent amener l'homme à avoir ces entités en lui. Il y a plusieurs causes qui pourraient amener une chose pareille. La toute première, celle que la plupart des gens ont, c'est le fait que la personne ait eu des vies où elle a mal géré l'amour. Et alors, pour ces vies qui suivent, les seigneurs du karma se sont dit, cette personne, il vaut mieux bloquer l'amour dans sa vie parce qu'il a été celui qui a brisé trop de cœurs de femmes. Il faudrait à présent ne plus lui permettre d'avoir l'amour. Donc il faudrait qu'à sa naissance, on mette une entité pareille dans son corps pour empêcher qu'il ait maintenant l'amour comme il l'avait facilement et qu'il brisait les cœurs des femmes en désordre. Donc il va naître avec une pareille entité, l'empêchant ainsi de briser le cœur d'une femme. Donc il va naître avec et fera des années, peut-être même jusqu'à la fin de ses jours, avec ça, jusqu'à ce que peut-être un beau jour il arrive à corriger. C'est une des causes. Une autre cause, c'est de naître de parents qui ont déjà ça. C'est vrai que dans ce cas, vous pouvez corriger facilement. L'autre cause que la plupart des gens ont également, c'est quelque chose qui arrive souvent quand vous allez mettre les pieds ou les mains là où il ne faut pas. Je donne un exemple très simple. Je prends une femme qui commence à sortir avec le mari d'une autre femme. Alors, parce qu'elle sort avec le mari de l'autre, qui va un beau jour constater qu'il y a une petite minette là qui sort avec mon mari et qui veut devenir deuxième épouse. Alors que la femme, l'épouse en question, sait comment manier ce genre d'esprit. Très facilement, il lui suffit d'aller envoyer un esprit de ce genre dans le corps de la nouvelle Chisa. La nouvelle femme qui veut prendre son mari là, elle envoie un esprit pareil dans le corps de l'autre. À partir de ce jour, et quelques semaines plus tard seulement, il y aura rupture entre le mari et cette nouvelle femme. Et les deux vont commencer à se dire, mais pourquoi il y a eu cette rupture? Parce que la Chisa, là, la nouvelle femme, là, n'est plus la même qu'elle était avant. Maintenant, elle n'a plus cette capacité d'attirer les gens. Les deux vont se séparer. Mais si la chose s'arrêtait là, il n'y aurait pas de problème. Le problème est qu'à partir de ce jour, la nouvelle femme, la Chisa, là, aura du mal pendant toute sa vie à avoir l'amour heureux. Parce que cette entité qu'on a eu à mettre en elle, tant qu'elle ne va pas faire sortir cette entité d'elle-même, elle n'aura que des soucis amoureux. On lui a placé des soucis amoureux dans sa vie à travers l'esprit là qu'on lui a placé. Donc c'est une autre des causes. Allant dans ce même sens, il y a plein d'autres causes. Parce que là, c'est un envoûtement. C'est quelqu'un qui a mis ça dans le corps de la personne. Bon, existe l'homme qui sort avec la femme d'autrui? C'est possible également, c'est dans les deux sens. C'est possible également. Si c'est l'homme qui sort avec la femme d'autrui, on peut lui faire ça aussi. Mais il y a beaucoup d'autres choses que les gens font. Hein. Ils ne s'arrêtent pas à ces simples possessions. Et comment faire pour corriger cet état des choses? Celui qui se déplace avec une entité qu'on appelle mari de nuit ou bien femme de nuit. Une fois que c'est décelé que cet individu est porteur de telle entité, comment faire pour corriger? C'est là que je vais décevoir la plupart des téléspectateurs. Comment faire pour corriger ces gens? Tout ce qui est possession est difficile à corriger. Tout ce qui est possession est difficile à corriger.
Et il n'existe pas sur terre une seule personne, que ce soit un prêtre, un pasteur, un spirituel, un consultant de n'importe quelle forme. Il n'existe pas sur terre une seule personne qui pourrait dire que quel que soit le type de possession dont il s'agit, que lui pourrait facilement corriger ça. Quel que soit le type que lui pourrait le faire, il n'en existe pas. Parce que les possessions sont très souvent acceptées par le karma, acceptées par la destinée de la personne. C'est parce que votre âme a accepté que l'esprit étranger est venu s'installer là et a passé quelques jours, quelques mois, quelques années dans votre corps. Votre âme a accepté. Parce que certainement vous auriez eu à faire des choses qui font que votre âme l'accepte. Ainsi donc, votre âme ne serait pas en train d'accepter une correction. Dans certains cas. Dans d'autres cas, oui, votre âme accepte la correction aisément. Dans d'autres cas, oui, c'est vous-même qui devrez faire un certain travail sur vous pour bien corriger. En tout état de cause, connaissant bien de quoi je parle, il n'est pas aisé pour la plupart des gens, se disant qu'ils sont en train de délivrer les gens, de délivrer des gens lorsqu'il s'agit de possession. Parce que celui qui est en train de délivrer, il est très facile que lui-même prenne de plein fouet l'esprit dont il s'agit, que cet esprit rentre dans son corps et s'installe dans son corps à partir de ce jour et ne veut plus ressortir de lui, lui qui est en train de délivrer. Il est très facile que cela se passe. Donc, lorsqu'on veut faire de ce genre de choses, il faut prendre 1001 précautions. Donc, il n'existe pas de manière standard pour corriger ce genre de choses. Il faudrait nécessairement se rapprocher de quelqu'un que vous savez peut vous délivrer, que vous savez peut utiliser ce qu'il faut pour vous délivrer de ce que vous avez. Et non pas de quelqu'un qui va encore prendre votre poids et ajouter au sien, ce qui n'est pas du tout bon. Merci aux autorités de la télévision togolaise pour avoir créé cette émission Idée qui nous permet d'écouter de tels développements en matière de possession spirituelle. Absolument. Monsieur Nounagnon, oui. Supposons qu'il n'y ait pas cette émission Idée. Absolument. Au cours de laquelle vous allez nous expliquer de pareilles choses. Comment faites-vous pour que la majeure partie des gens soient renseignés? J'organise souvent des séminaires, des enseignements. La plupart du temps, c'est en ligne. Ça permet à n'importe qui, n'importe où au monde, de s'inscrire. La plupart du temps, c'est sur WhatsApp. N'importe qui, n'importe où au monde, de s'inscrire et de pouvoir participer. La plupart du temps, c'est des ateliers où on fait ensemble avec moi. Donc, quand vous avez la chance de vous inscrire pour un atelier en interactif où je suis en train de diriger directement, là, vous avez la chance de pouvoir poser des questions en même temps. Mais puisque c'est des enseignements qui sont en ligne, il y a également la possibilité de prendre ces enseignements-là, c'est-à-dire de recevoir ces enseignements après qu'ils aient été donnés. C'est-à-dire, je prends un atelier que j'avais eu à organiser il y a un mois, l'enseignement est toujours là. Il est possible pour n'importe qui aujourd'hui de s'inscrire et de toujours recevoir cet enseignement. Je demanderai aux téléspectateurs qui sont intéressés par les enseignements spirituels de me contacter sur n'importe lequel des numéros pour savoir quels sont les enseignements qui existent et qu'ils pourraient recevoir. Et également, quels sont les programmes pour de nouveaux enseignements, de nouveaux ateliers qui seront organisés dans le futur. Absolument. Donc, il y a cette possibilité où la chose est où je donne des enseignements en ligne. Je le fais également en présentiel, sur place, mais beaucoup moins souvent. Oui, beaucoup moins souvent. Est-ce que nous sommes dans une nouvelle année? Absolument. Vous avez déjà pensé organiser quelque chose dans notre pays, le Togo, à Lomé ou bien à l'intérieur du pays, pour donner cet enseignement aux gens? Absolument, je ne saurais le faire puisqu'il y a beaucoup de gens qui le demandent, des séances de ce genre, des enseignements et également des séances au cours desquelles je fais quelque chose de plus intéressant dont je vais parler tout à l'heure si vous le permettez. Oui, allez-y. Ici à Lomé, oui c'est vrai, j'organise bientôt une séance pour permettre aux gens d'entrer dans la nouvelle année de manière plus correcte, plus vive, avec des énergies vraiment très pures, en enlevant de leur être tout ce qui est négatif et qui les gênait. Souvent, les séances que j'organise sont des séances au cours desquelles nous accumulons de l'énergie divine au sein d'un produit donné. Nous faisons consacrer de manière intense un produit donné.
Je donne un exemple tout simple d'un produit que nous avons commencé à consacrer depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Il s'agit du parfum Raphaël, par exemple. C'est un exemple que je donne. Ce parfum, il est tout particulier pour la simple raison que c'est du monde qui le consacre. C'est-à-dire, c'est beaucoup de gens qui se rassemblent. On dit toujours que l'union fait la force. Donc, le produit ayant été consacré par un grand monde, lorsque vous prenez une seule goutte de ce produit, c'est comme, et que vous passez sur votre corps par exemple, c'est comme si c'est du grand monde qui est en train de prier pour vous, en quelque sorte. Ce produit que je viens d'indiquer est un produit qui donne de la chance en très grande quantité. Ça ouvre les portes. Aujourd'hui, ça en a ouvert pour des milliers de gens. Ça ouvre des portes, mais c'est parce que c'est pas moi qui ai consacré. Non, c'est au cours d'une séance où il y a eu du monde qu'on consacre ensemble. C'est ce genre de séance que je fais souvent, où on consacre soit un savon, soit une huile, ou soit on consacre un parfum, ou même de l'eau consacrée, et que les gens qui viennent à la séance prennent, utilisent. Souvent, on en fait en aussi grande quantité pour qu'il en reste après et pour que d'autres personnes, s'ils le veulent, puissent également en utiliser. Il existe donc de ces genres de produits que nous faisons consacrer de temps en temps. Je n'en fais pas souvent, c'est peut-être 1 ou 2 fois par an que nous faisons ces genres de séances. Quand les gens l'apprennent et qu'ils savent déjà ce que ces produits font, ils accourent réellement pour aller à la consécration. Ce n'est pas le fait d'utiliser le produit qui est important, c'est le fait d'être présent à la séance de consécration où on appelle la Divine Mère, on l'appelle sa lumière intense au sein de la salle, au sein des participants et au sein du produit. Le tout, c'est la présence là qui donne la grande vivacité, la très grande force à ce produit. Donc être là donne beaucoup d'énergie. Utiliser le produit après également donne beaucoup de possibilités. Comme je le disais, des milliers de gens à ce jour en ont bénéficié et continuent d'en bénéficier. Oui, en langage facile, consacré. Oui, monsieur Condor. Souffrez pour ces petits détails qui vont éclairer des gens. Oui. Consacré. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Consacré. Alors, je prends de l'eau. Lorsque le prêtre fait consacrer de l'eau, ça devient de l'eau bénite, par exemple. Alors, donc, consacrer, ça signifie prier intensément dans le sens qu'il faut, avec la lumière, la qualité de lumière qu'il faut, jusqu'à ce que la simple eau devienne plutôt la porteuse de telle forme d'énergie. Si je ne fais qu'utiliser cette eau, je pourrais avoir telle ou telle aptitude, telle ou telle chose, telle ou telle vertu. Ce n'est plus de l'eau, c'est devenu de l'eau consacrée. Et consacrée pour telle raison, ça donne telle aptitude lorsqu'on l'utilise. Lorsque c'est du parfum, ce n'est plus du parfum, c'est du parfum consacré. Ce n'est plus du savon, c'est du savon consacré. C'est ça la consécration. Prier, 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 prier des heures durant. Par exemple, j'ai nommé un parfum tout à l'heure. Il a besoin de 4 heures pour sa consécration. Quand vous venez à 8 heures, c'est jusqu'à midi, c'est pour sa consécration. Et au bout des 4 heures de travail qu'on fait dessus, même si le plus profane prend le produit lui-même sent qu'il y a beaucoup d'énergie dedans. Ce n'est plus du parfum, ce n'est plus de l'eau, ce n'est plus de l'huile, ça devient un objet consacré qui donne les effets qu'on demande de lui. Donc comme je le disais tout à l'heure, si vous ne faites qu'utiliser cette eau, peut-être sur une partie où vous avez un simple mal, vous serez étonné de voir que le mal va être guéri en même temps. Parce qu'en même temps, c'est comme si c'est des centaines de gens qui viennent de prier en même temps pour vous et qui ont fait partie de votre mal. C'est ce que la consécration fait au produit.